Jésus, ta présence. Merci encore, Saint-Esprit, car nous croyons que tu vas encore te révéler puissamment dans nos vies. Tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous bénisses pendant ce moment. Dis la parole, édifie ton peuple. Utilise-moi comme un canal de bénédiction pour plusieurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Verset 18. La Bible déclare: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alléluia. Ici le Seigneur est en train de parler à l'apôtre Pierre. Il parlait à l'église par rapport à ce qui... Il venait de poser des questions. Et l'apôtre Pierre a reconnu que Jésus-Christ était le Messie, le Christ. Et Jésus-Christ va parler pour l'implantation de l'église. Amen. Il a parlé de ça. Il a parlé de l'implantation de l'église. Il a parlé de l'avenir de l'église. J'aimerais parler aujourd'hui, je ne vais pas parler sur le thème que nous avions abordé la fois passée. Je vais parler sur un autre sujet. Amen. Un autre sujet. Je parlerai de la persécution peut-être le jeudi ou le dimanche. Il est important de toujours savoir pourquoi en 10 ans on a fait 15 ou 20 églises. Et des fois tous les pasteurs sont mauvais. Mais c'est moi toi qui es bon. Examine ta vie. Examine ta conduite en tant que chrétien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? La plupart des temps, nous, les chrétiens ne voient pas leurs responsabilités. Les chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils ont une part de responsabilité dans la marche chrétienne. Nous parlons de l'église, nous parlons de l'ouvrier et nous parlons du ministère. La vie de l'église, l'ouvrier et le ministère. Je parlais de ces trois points dans ces thèmes que je vais aborder, parlant de l'ouvrier, parlant de l'église. Il est difficile de servir Dieu pour plusieurs. Plusieurs donnent des alibis, des excuses pour servir Dieu. Pourtant Dieu nous sauve pour les services. J'aimerais te dire de discerner pourquoi il y a de l'instabilité dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne, par rapport à l'église. Des fois, qu'est-ce que nous cherchons? Nous ne savons pas. On peut poser la question à plusieurs personnes. Qu'est-ce que vous cherchez par rapport à l'église? Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils bougent, pourquoi ils ne sont pas stables, pourquoi ils n'arrivent pas à percer avec le Seigneur. Il y a des gens qui cherchent l'ambiance, les mouvements. Il y a des gens qui cherchent les amitiés. Il y a des ceux qui vont dans l'église parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui la fréquentent ou bien qui connaissent. Il y a des gens qui vont dans les églises parce qu'ils veulent se donner une image. D'autres ils vont pour la prière. Il y en a de ceux-là qui vont pour la prière et pour la parole. Il y a de ceux-là qui vont pour les péchés. Il y a de ceux-là qui vont
pour cette raison de la peur de l'enfer. Ils ont peur de l'enfer et ils vont à l'église. Il y a aussi des amoureux de Jésus-Christ qui ont compris qu'ils ont l'obligation de tout arrêter et de suivre Jésus-Christ pour finir par le paradis. Quel est ton but en venant dans l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que tu sais pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que tu viens prier ou tu viens t'amuser? Est-ce que l'église est un lieu de rendez-vous? Est-ce que tu es ouvrier, ouvrière ou tu es sauvé pour regarder? Dans la vie chrétienne, Dieu ne nous sauve pas pour chômer. Dieu nous sauve pour servir. La mission de Moïse était de délivrer Israël pour qu'Israël aille servir le Seigneur. Dieu ne peut pas te délivrer pour que tu croises les bras. J'aimerais vous dire aujourd'hui et durant ces sujets que plusieurs personnes seront sévèrement jugées à cause de la négligence des dons, des talents, de ce que Dieu a fait pour eux, de ce que Dieu leur a confié. Parce qu'ils ne veulent pas servir. L'église, l'ouvrier et les ministères. Pourquoi tant de serviteurs de Dieu, et surtout noirs, meurent avant 60 ans? Pourquoi tant de serviteurs de Dieu meurent? Pourquoi tant d'églises? Est-ce que Dieu est dans toutes les églises? Pourquoi il y a tellement d'églises? Et dans certains pays, comme dans les pays du tiers-monde, il y en a tellement. Dans la même rue, vous pouvez en trouver plusieurs. Et des fois, ça fait des tapages, ça dérange les gens, les voisins. Pourquoi toutes ces choses? Est-ce que Dieu est dans des petites églises? On peut se poser cette question. Est-ce que Dieu, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir si Dieu se trouve dans toutes les églises? Sommes-nous dans la bonne voie ou nous sommes dans la mauvaise voie? Tout le monde se dit qu'il est dans la bonne voie. Tout le monde. Il y en a de ceux-là qui croient que la bonne voie, c'est avoir un bâtiment, c'est avoir des autobus qui cherchent les fidèles, c'est avoir une très bonne organisation, les statuts, être reconnu, porter des tenues de pasteur, tout ça. Il y a de ceux-là qui pensent que la bonne église, c'est cette église-là. Il y en a d'autres qui pensent que la bonne église, c'est une église où on crie beaucoup, où on a plus d'onction, où on prie pour les gens tous les jours. Tous les jours, on doit prier pour les gens. C'est ça la bonne église. Il y a d'autres qui pensent aussi que la bonne église, c'est une église où il y a plus d'exercices théologiques, plus de la théologie que de l'esprit. Sommes-nous dans la bonne église ou dans la mauvaise? Étant ouvriers, nous sommes tous des ouvriers du Seigneur. Nous devons savoir que Dieu ne nous a pas sauvés pour chômer, il nous a sauvés pour les services. S'il y a manque de vision, l'église n'ira pas de l'avant. Et ce qui fait que l'église d'aujourd'hui, et surtout certains serviteurs de ma race, souffrent et meurent à temps, il y a plusieurs causes par rapport à ça. Et quand je parle de serviteurs, je ne parle pas seulement des pasteurs, mais tous ceux qui sont à l'œuvre du Seigneur, qui se donnent. Et la plupart des temps, nous voyons aussi les pasteurs, parce qu'il y a aussi un manque d'organisation. Et nous n'avons pas de repos, manque de repos. Les soucis exagérés de l'œuvre fait tuer d'autres serviteurs de Dieu. Un souci exagéré. Alors qu'il y a un qui a déjà payé les prix et qui avait porté les fardeaux, Jésus-Christ. Et des fois, ça arrive aux hommes de Dieu de faire plusieurs choses à la fois sans déléguer. Ça aussi, c'est un des points qui peut nuire et détruire rapidement la vie des hommes de Dieu. L'absence de paye, des salaires. Les hommes de Dieu, la plupart du temps, les hommes de Dieu noirs, surtout africains, ne sont pas salariés. Pas de sport, d'exercice. Les hommes de Dieu ne font pas les sports, ils ne s'entraînent pas, ils ne courent pas. Ça fait qu'ils développent des choses. Il n'y a pas aussi de contrôle médical
On pense que tout sera résolu par le Seigneur. Et toutes ces choses, n'est-ce pas, déstabilisent les hommes de Dieu et finissent par les détruire. Pourquoi tant de pertes dans le corps de Christ? Pas de véritables partenaires du ministère, des partenaires, des conseillers, des partenaires spirituels, des partenaires financiers. Il n'y en a pas vraiment. Je dis bien des partenaires financiers, spirituels et des conseillers. L'église est malade, l'église souffre, l'église corps de Christ est en train de souffrir à cause de toutes ces choses. L'église a un souci, l'église n'arrive pas. Pourtant, celui qui a bâti l'église a déjà prononcé des paroles. Il a déclaré que le séjour de mort n'aura pas de pouvoir sur son église. Mais nous sommes en train de vivre le contraire. L'église vit autre chose par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré. L'église a la clé, mais l'église n'arrive pas à exercer les clés. Pourquoi tant de divorces parmi les chrétiens? Pourquoi tant d'échecs parmi les chrétiens? Lorsqu'on pose aux chrétiens des questions, est-ce que ça va dans votre vie, dans votre couple? Tous les chrétiens ont toujours l'habitude, la plupart du temps les chrétiens disent toujours, tout va bien, ça va très bien. Même si ça ne va pas. Tout le monde veut montrer que tout va bien dans son foyer, dans sa vie. Parce que plusieurs pensent que le mariage en Christ, c'est les prières, la Bible, et non la chair, non les sentiments. Et des fois on y va sans être préparé, on se bute à des problèmes. Est-ce que l'église fait son travail pour préparer les gens? Est-ce que l'église fait son travail pour encadrer les gens? L'église est malade aujourd'hui dans ces temps de la fin. L'église est en train de souffrir. Et des fois, nous les prédicateurs, nous souffrons aussi. À cause de la négligence de certaines réalités. Plusieurs couples n'ont pas de temps d'intimité, de temps récréatifs, d'amusement, de sorties d'ensemble, restaurants. L'église n'en parle pas. Les cinémas et d'autres amusements. Les gens n'ont pas de temps. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils n'ont pas le temps de foi pour eux-mêmes. Qu'est-ce que nous constatons? Les gens ont plus de temps pour le travail. Parce qu'on veut remplir les comptes. On veut avoir plus d'argent. On s'est donné le défi d'avoir 200 000 $ en 3 ans. Et on doit travailler comme un malade. Est-ce que vous me suivez? L'église a un problème. Et le problème de l'église aujourd'hui, c'est l'absence de Christ. Dans plusieurs églises, Jésus n'est plus. C'est juste des formalités. C'est pour ça que nous avons les taux de divorce les plus élevés parmi les chrétiens. De mort plutôt. L'église est en train de perdre ses vaillants soldats. L'église est en train de perdre ses serviteurs. L'église perd ses ouvriers. Sommes-nous réellement des ouvriers du Seigneur? On ne peut pas dire qu'on est ouvrier du Seigneur sans respecter des critères. La parole nous dit qu'un véritable disciple portera sa croix. La croix, c'est synonyme de la souffrance. Et comme le maître avait porté la croix, nous aussi nous sommes appelés à porter la croix. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui dans nos églises ne supportent pas la croix, mais ils veulent la gloire. Ils veulent la couronne de gloire, mais pas la couronne d'épines. Ils ne veulent pas la croix, mais ils veulent la gloire. Et celui qui passe directement à la gloire, sans passer par Golgotha, commettra beaucoup de bêtises dans l'œuvre du Seigneur. L'église est malade parce que les hommes de Dieu n'ont pas fait leur travail. Parce que l'église du passé n'a pas peut-être bien fait son travail. Mais tout peut changer. On peut récupérer la situation. Alléluia. L'église, l'ouvrier, le ministère
Il y a un désordre total dans les ministères. Des choses qui se passent qu'on ne peut même pas nommer, qu'on ne peut même plus considérer, qu'on ne peut même plus parler. Un désordre total. On a honte de dire que ça c'est chrétien. On a honte de dire d'autres choses. Des combines, les mensonges, la manipulation, toutes sortes de choses, toutes sortes d'abus. L'église. Où vas-tu, l'église de Dieu? Les chrétiens n'ont plus l'intérêt à la lecture de la parole de Dieu. Et celui qui ne lit pas la parole de Dieu ne fera pas long fait dans l'œuvre du Seigneur. Plusieurs naufragés à cause de l'absence de prière et de la parole. Mais on veut être responsable dans l'église. On veut avoir des responsabilités, mais on n'a pas la vie de prière. Vous ne serez jamais puissant si vous n'avez pas une vie de prière. Détrompez-vous. Vous aurez la lettre, mais vous n'aurez pas l'esprit. Vous n'aurez pas la vie. Il faut avoir la lettre et l'esprit. L'esprit viendra par la prière. Il faut prier. Et le problème de l'église de ce 21e siècle, c'est l'absence de la prière. Les gens ne prient pas. L'église ne prie pas. Les leaders, nous ne prions pas. Si je dis moi je prie, je vais m'exempter. Je préfère me mettre dans ces lots. Les leaders ne prient pas. Ou ne prient pas assez. Mais pourquoi les leaders ne prient pas assez? Dans Marc chapitre 1 verset 35, la Bible dit le modèle d'un leader parfait vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Très sombre. On ne dit pas pendant qu'il faisait sombre. Très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il se retira. Le contexte a changé, oui. De nos jours, on peut se retirer dans d'autres endroits. Les choses ont beaucoup évolué. Jésus s'est retiré toujours avant de faire le travail. Et même le soir, lorsqu'il finissait le travail, il allait à la montagne pour clôturer dans la prière. La force de l'église d'autrefois, c'était des hommes et des femmes de prière. La faiblesse de l'église d'aujourd'hui, c'est l'absence de la prière. Et la force ou bien la distraction de l'église d'aujourd'hui, je dirais la distraction, c'est la recherche des titres. L'église d'aujourd'hui de ce 21e siècle a une force terrible des titres. Vous serez surpris d'entendre d'entendre des titres que vous ne trouverez peut-être pas dans la Bible. Il y en a tellement trop, mais qui ne sont pas nommés dans la Bible, que vous ne trouverez pas, mais qu'on peut justifier. C'est ça la faiblesse de l'église d'aujourd'hui. Et tout ça au nom de la théologie et de la connaissance. Parce que l'homme cherche plus la gloire. Nous cherchons plus de la gloire sur nous, au lieu de donner la gloire à Dieu. Au lieu d'attribuer la gloire à Dieu, les hommes cherchent à porter la gloire. Et ça fait que ça nous égare, ça nous écarte du chemin de Dieu. Et Dieu s'écarte. Dieu sort de la file. Dieu sort de l'église. Dans plusieurs églises, Dieu n'y est plus. Je vous assure que Dieu n'est plus dans plusieurs églises. Il y a l'absence de Dieu. Et vous pouvez arriver dans certaines églises, vous sentez qu'ici, il n'y a pas Dieu. Vous arrivez, vous sentez qu'ici, il n'y a pas Dieu. Il y a des gens, mais il n'y a pas Dieu n'est pas ici. Comment? Par la vie d'abord du leader. Vous arrivez dans une église, vous sentez l'atmosphère tellement lourde. Vous sentez qu'il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a rien, une lourdeur démoniaque, sorcellérique. Et c'est dans ces genres d'église, on ne peut pas aimer quelqu'un qui prie beaucoup. Et les gens qui prient beaucoup seront victimes des accusations, victimes des combats, victimes des attaques. Parce qu'une église qui vit dans la lourdeur, vous allez voir, il y a certaines personnes qui ne choisissent que des églises où il n'y a pas la prière. Vous devez vous poser les questions. Pourquoi cette personne n'aime pas les églises où il y a plus de prières? Vous allez comprendre que ces genres de personnes sont soit totalement habités par des démons ou eux-mêmes sont des agents du diable. Soit ils sont des agents du diable. Parce que vous ne saurez pas qui est agent du diable. Mais vous le saurez si vous êtes un homme de prière. Les gens qui sont les agents du diable n'aiment pas les gens, les autres qui aiment la prière ou bien qui prient beaucoup. Si vous priez beaucoup, vous ne serez pas aimé par les gens qui n'aiment pas la prière.
Or, ceux-là qui n'aiment pas la prière, je vous assure, ils ont une sémence qui n'est pas la sémence de Dieu. Cette sémence, c'est la sémence des ténèbres. Et c'est maintenant, ce combat qui est dans l'église, entre la lumière et les ténèbres. On est ouvrier du Seigneur, mais on vit dans un mensonge démoniaque. Mais on parle en langue, on fait le service. Raison pour laquelle Dieu frappe plusieurs personnes. Ils prennent la Sainte Seine, ils participent à la table du Seigneur, mais ils ne changent pas les cœurs. On vient, on prend la Sainte Seine, on pense qu'on est en train de blaguer. Vous prenez les corps. On ne joue pas avec d'autres. Il y a des choses qu'il ne faut pas blaguer avec. C'est comme la Sainte Seine. Il y a des choses qu'il ne faut pas. C'est du sacré, ça. Les domaines du sacré, il faut respecter. L'ouvrier d'aujourd'hui ne respecte plus les choses sacrées. L'église est en train de fonctionner comme à l'époque des enfants d'Élie, qui jouaient avec les offrandes, qui pouvaient prendre l'argent, qui pouvaient prendre les offrandes. Ils avaient des fourchettes assez longues pour piquer dans la viande et manger. Ils violaient les principes que Dieu avait établis. L'église d'aujourd'hui est en train de tomber dans les ténèbres. L'église, il y a des églises qui sont prises en otage. Est-ce que vous savez? Des églises qui sont prises en otage par des sorciers et des sorcières. C'est-à-dire le pasteur est en otage. Lui-même, il est prisonnier. Il ne sait pas qu'il est prisonnier. Mais ceux-là qui le contrôlent savent qu'il est prisonnier. Korasanda. Je refuse cela dans cette église. Nous ne pouvons pas vivre comme des otages des sorciers. Nous ne pouvons pas bien aimer vivre comme des otages. Il y a dans certaines églises où les sorciers contrôlent les pasteurs. Le pasteur ne peut rien faire. Ils sont là pour le contrôler. Il essaie d'introduire un programme de prière. Non, mais des prières à tout moment. Non, vous savez, on est des responsables. On a beaucoup de choses à faire. Ça ne veut rien dire être responsable. Et la prière, vous n'êtes pas plus intelligent que Jésus-Christ qui priait beaucoup. La prière change les choses. Vous voulez avoir la victoire, c'est dans la persévérance dans la prière. Ma soeur, mon frère, quels que soient les problèmes qui dérangent ta vie, la solution ne viendra que dans la prière. Alléluia. Et une église qui n'a pas la vie de prière, c'est une église qui va freiner, retarder et faire rater plusieurs personnes leur destinée. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pouvez échouer dans votre vie, non parce que vous ne priez pas, mais parce que vous êtes au mauvais endroit. Vous n'êtes pas à la bonne place. Et l'église a la mission, parce que les démons ne peuvent pas régner dans une église chrétienne. Une église authentique. Le séjour des morts n'a pas de pouvoir dans l'église. Mais si le diable commence à opérer librement et qu'il a le pouvoir, il exerce son pouvoir, ça veut dire qu'il y a un problème dans la direction. Il faut remédier directement à ces problèmes. Et des fois, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous empêche, pasteur, de prier. Des fois, il nous aveugle. Il nous oriente vers d'autres préoccupations inutiles. Alors qu'on peut s'orienter vers la prière. Et dans la prière, c'est là que nous avons la révélation. Un homme de Dieu, dirigeant de l'église, doit apprendre à prier. Si vous ne priez pas, vous serez l'ennemi numéro 1 que le diable va utiliser. C'est pour cela que dans l'église, ici à la promesse, tous ceux qui seront ouvriers dans les services, vous allez prier. Vous allez prier parce qu'on va changer de niveau de prière. Alléluia. Nous voulons qu'en ces lieux, les gens viendront en ces lieux, qui trouvent que cet endroit, c'est un endroit redoutable. Alléluia. Il faut que ce soit un lieu redoutable, où il y aura la puissance de Dieu, les surnaturels de Dieu, à un niveau très élevé. Nous allons lever la barre. Pour augmenter le niveau, ça prend la prière et la consécration. Plus tu montes en responsabilité, plus tu deviens vulnérable et fragile, sans une vie d'intimité avec Dieu. Plus tu vas monter dans les responsabilités, crois-moi ma soeur, mon frère, tu deviendras vulnérable. Ça va t'exiger une vie intense de prière. Plus de responsabilités, plus de prière et plus de paroles. Tu dois t'asseoir dans la parole et dans la prière. Où est Dieu?
Alors qu'il y a un désordre total dans le milieu chrétien. Est-ce qu'il y a un pasteur chargé de la discipline dans les corps de Christ? Est-ce qu'il y a un pasteur qui doit discipliner les autres pasteurs qui commettent des abus? Il y a un problème dans les corps de Christ. C'est que tout le monde peut se réveiller un matin et dire qu'il est devenu pasteur. Et dire qu'il est devenu prophète, apôtre. Tout le monde peut prendre l'histoire de Paul et dire que Dieu m'a parlé en vision. Même si ce n'était pas une vision. La faiblesse de l'église d'aujourd'hui, c'est que tout le monde peut donner une vision. Et il y aura toujours 4, 5, 10 personnes qui croiront à cette vision. La faiblesse de l'église chrétienne d'aujourd'hui est qu'on est en train de bâtir les églises en désordre. Et ce désordre est en train de fragiliser l'église. Je ne suis pas contre l'implantation des églises, mais je suis contre les désordres dans l'implantation des églises. Et ce désordre est en train de fragiliser l'église. Et le diable a compris cela. Moi je crois que dans une église qui se veut grande, il faut favoriser aux gens, favoriser plutôt la croissance de l'église, la croissance des membres. L'église ne doit pas bloquer les gens. L'église doit permettre aux gens d'aller de l'avant. D'aller de l'avant dans les ministères, dans les dons que Dieu leur a donnés. Est-ce que Dieu a dit à tout le monde de bâtir des églises? Je dirais non. Dieu n'est pas dans toutes les églises. Car l'église n'est pas le résultat des conflits. Est-ce qu'on peut dire amen? L'église n'est pas le résultat des conflits. L'église n'est pas le résultat des salissements. Tu salis l'autre pour t'attirer des gens. On ne bâtit pas l'église par rapport à ça. Il ne faut pas salir ton frère, ta soeur, serviteur de Dieu. Vous recevez un homme de Dieu, il vient humblement. Nous avons vécu ça dans la ville. Ils viennent humblement dans votre église, s'effaçant, avec soi-disant l'humilité. Mais après quelques temps, le même serviteur commence à vous détruire auprès des fidèles. Comme il y a toujours des gens qui ne sont jamais satisfaits dans toutes les églises, il saura qu'ils ne sont pas satisfaits pour sortir avec. Dieu n'est pas dans toutes les églises, car l'église n'est pas le résultat des conflits, des salissements de l'autre, de la haine, de la jalousie, du mensonge et des choses semblables. Celui qui veut bâtir l'église doit bâtir l'église dans les normes bibliques, dans le respect. Dieu est absent dans plusieurs églises du monde. Je répète que Dieu est absent dans plusieurs églises du monde. Vous n'avez toujours pas dit amen. Je répète encore que Dieu est absent dans plusieurs églises du monde. Vous pouvez voir des églises avec des caméras, mais Dieu n'y est pas. Vous pouvez voir des églises bien organisées, les sœurs bien toujours habillées à l'accueil, les frères qui font la sécurité à l'accueil, toujours bien habillés. Mais Dieu n'y est pas. Tout dépend de la vie des dirigeants, des ouvriers qui travaillent. C'est l'image de l'église. Les pasteurs qui enseignent, c'est l'image de l'église. Dieu n'est plus présent dans plusieurs églises. Et Dieu n'est plus avec plusieurs serviteurs. Même s'ils sont toujours visibles, même s'ils ont toujours des gens. La grâce, ce qu'il faut savoir, elle est trompeuse. La grâce trompe beaucoup. Vous voyez la grâce? Elle trompe beaucoup. Vous pouvez finir de pécher, vous priez pour des gens, vous vous dites, ah, Dieu est avec moi. La grâce est trompeuse. Mais tu vas mourir brutalement ou tu seras sanctionné sévèrement par Dieu. La grâce trompe beaucoup de gens. Ne jouez pas avec la grâce. Ne croyez pas parce que vous êtes au temps de la grâce que ça vous donne la permission de pécher, de vous repentir, de pécher, de vous repentir, de pécher, de dormir dans les péchés, de venir santé, de dormir dans les péchés, de venir prêcher, de dormir dans les péchés, de venir servir dans l'accueil. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Il y a certaines personnes qui jouent avec Dieu parce que Dieu les regarde. Mais il y a des jours où Dieu descend dans les églises et Dieu commence à dévoiler des gens qui tombent dans l'impudicité. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des jours où Dieu fait des scandales. Et quand il le fait en public, il humilie les gens. Parce que si Dieu te parle et tu n'écoutes pas, Dieu peut t'exposer maintenant en public.
pour te dire d'arrêter. Si tu n'arrêtes pas, tu vas sortir de l'église. Parce que Dieu n'aime pas l'impureté. Alléluia. Ne prenez pas la grâce comme un acquis. Comme nous sommes au temps de la grâce, je peux pécher, Dieu va me pardonner. Alléluia. Dieu n'a pas dit à tout le monde de bâtir des églises, mais de former des disciples. Un pasteur qui n'a jamais été disciple ne donnera pas de résultats. Ou n'enfantera pas de disciples, mais des rebelles. Il enfantera des rebelles. Il faut toujours arranger, réparer, s'excuser, demander pardon. Si vous êtes mal sorti d'une église pour aller bâtir une autre. Si vous avez détruit un homme de Dieu ou une église pour en bâtir une autre par des membres manipulés, c'est un péché. Est-ce que vous me suivez? Ne jamais accepter d'être dirigé par un homme qui ne craint pas Dieu. Il y a des raisons dans la vie de quitter une église. Vous êtes dans une église, comme je me rappelle, dans une église, certains frères disaient, les deux là sont des copines de notre pasteur. Et dans l'église, les gens le savent. Les gens savent que non, ça sont les copines du pasteur. Les copines. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Non, on sait que ces deux sœurs-là ne s'entendent pas parce qu'elles sont des copines du pasteur. Mais on les gère comme ça. Il y a des choses qui se passent. Vous pensez que toutes les églises sont des églises? Non, il y a des clubs. Il y a des clubs, je vous assure. Il y a des clubs. Les gens donnent les offrandes, mais ce sont des clubs. Où l'homme de Dieu a la liberté de pécher. Où les hommes de Dieu... Mais il y a des choses vraiment... J'ai même honte de les dire. Je ne vise personne, mais je prie Dieu qui nous garde. Même moi. Alléluia. Où je vois dans certaines églises des... Je ne suis pas vraiment... Bon, que le Seigneur me pardonne si je le dis mal, mais... Même si on doit avoir les chaises des pasteurs, mais il faut quand même veiller à ce que ce soit quand même équilibré. Alléluia. Il ne faut pas que ce soit comme des trônes et puis ça fait un peu peur. Alléluia. Même si on dit qu'il faut nous donner de l'honneur, hein, mais il faut gérer ça. Parce que si on élève trop l'homme de Dieu, ça craint. Vous savez, entre la gloire de l'homme et la gloire de Dieu, nous frôlons facilement la gloire de Dieu. Et nous ne nous rendons pas compte que nous prenons facilement la place de Dieu. Si vous lisez l'histoire de l'idolâtrie, parce que je pensais parler de l'idolâtrie à l'église, mais même on commençait ça aujourd'hui. Mais si nous lisons l'histoire de l'idolâtrie dans la Bible, vous allez voir que ces gens ont voulu prendre la place de Dieu dans des petites choses. Et certaines fois, Dieu les a frappés sévèrement. Mais ces choses, nous les vivons aujourd'hui, même dans l'église. Dans l'église, où certains pasteurs sont traités comme des petits dieux. Il faut respecter les hommes de Dieu. Alléluia. Comme moi je dis toujours, il y a des pasteurs qui ont la facilité d'être à l'aise avec des sœurs, tout ça. C'est bien. Ils sont peut-être à l'aise comme ça. Moi je dis toujours qu'il ne faut pas faire ça. Alléluia. Mais si eux ils sont à l'aise, ils savent comment ils gèrent ça. Mais je ne veux pas gérer ça. Amen. Il ne faut pas faire ça. Il faut juste te donner une discipline, c'est tout. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Ben bonjour, ça suffit. Il ne faut pas commencer à faire des... Tu mets la main, les épaules et puis vous êtes... Il faut quand même... Il y a un peu de respect par rapport à ça. Il faut se gérer. Alléluia. Bien aimé, vous ne pouvez pas rester dans une église où vous vivez les péchés dans la direction de l'église. Il faut toujours rester sage et prudent. Observer. Une bonne église est bâtie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu reste au centre dans cette église. C'est une église qui est christocentrique, centrée sur Jésus-Christ. Une église centrée sur la croix de Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de la croix,
On parle aussi de la mort de la nature humaine aussi. Une bonne église, c'est une église où la vie de l'homme de Dieu inspire, enseigne, édifie. C'est une bonne église. Une bonne église, c'est cette église qui a un homme de Dieu, pas seulement qui a une vie de famille correcte, une vie correcte, mais un homme de Dieu modèle. Je quitte la dimension de la famille, de sa vie de tous les jours, mais je dis que cet homme de Dieu doit être un modèle, il doit inspirer. C'est-à-dire, il doit être capable de dire, soyez mes imitateurs. Alléluia. Une bonne église, c'est une église qui honore Dieu, où les gens sont à l'aise d'adorer Dieu. Pas où lorsque les gens veulent dire Amen, on leur dit non, il ne faut pas dire Amen. Ici, nous bougeons seulement la tête. Vous n'avez pas encore vu des choses. Hein. Il y a des choses. Dans certaines églises, vous ne pouvez même pas dire Amen. Hein. Si vous dites Amen, tout le monde vous rigole comme ça. Comme si vous aviez un démon. Une bonne église honore Dieu et laisse l'esprit libre d'agir. Une bonne église, pour finir, je dirais, enseigne tous les livres bibliques, les livres canoniques. C'est 66 livres là. L'église les enseigne. Amen. Donc c'est-à-dire c'est une église qui croit à la totalité de la parole, au plein évangile. C'est très important. Vous ne pouvez pas confier votre éternité entre les mains d'une personne qui ne craint pas Dieu. Vous ne pouvez pas confier votre avenir entre les mains d'une personne qui n'a pas la vie de Dieu. Donc, qui a un passé qui les suit jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, la personne a commis des choses, la personne ne s'est pas repentie, mais elle a commencé une église. Vous ne pouvez pas hypothéquer votre avenir. Je vois des gens blaguer avec l'éternité. Vous ne pouvez pas blaguer avec l'avenir de votre vie, de votre famille. Vous ne pouvez pas prendre vos enfants, votre femme, votre mari et les amener n'importe où. Il ne faut pas jouer avec l'église. L'église, ce n'est pas quelque chose de sentiment. On est de la même famille, vous savez, nous, on est... Non, l'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est une chose spirituelle. Si tu n'as pas la spiritualité, on se sépare. On ne négocie pas ça. Parce qu'il s'agit de l'éternité. Moi, je ne vais pas rater le ciel à cause des sentiments. Alléluia. Bien aimé, ne jouez pas avec l'église. Les choix d'une église est très important. Vous ne pouvez pas blaguer avec ça. Vous ne pouvez pas aller dans une église où vous n'êtes jamais suivi. On ne vous a jamais suivi. Vous n'avez jamais même bénéficié d'un petit suivi. Mais pourtant, vous avez beaucoup de problèmes. Où vous ne pouvez même pas avoir un petit conseil. Si vous demandez les conseils, c'est dans 4 mois. Il n'y a même pas une structure des ouvriers qui peuvent vous suivre. Si le pasteur est occupé, c'est normal. Il peut y avoir plus de charges. Mais il doit y avoir d'autres personnes qui ont, n'est-ce pas, la responsabilité pour faire des suivis. Bien aimé, vous avez besoin d'une église. Nous avons besoin d'une église. Je parlerai du choix de l'église. Il est difficile et regrettable de voir plusieurs personnes hypothéquer leur avenir en allant prier dans un endroit où ils n'auront jamais la solution par rapport à leurs problèmes d'éternité. Dans une église, les gens savent que dans cette église, nous chez nous on danse, hein? Nous chez nous dans notre église on danse. Et tout c'est toléré. Chez vous là-bas, vous exagérez, vous êtes un peu trop spirituel. Mais nous ici, notre pasteur nous permet. Il vous permet, oui, mais pour l'enfer. Ma soeur, mon frère, si tu enlèves dans ta tête une seconde la pensée de l'enfer, tu vas te perdre. Il faut garder dans la tête que l'enfer existe. Alléluia. Et maintenant, en ayant cette pensée, tu dois développer la vie de Dieu pour rester fidèle à Dieu. Tu pries dans une église qui ne te formera jamais, mais qui te donnera directement des responsabilités pour te garder. Alors que Dieu veut te former. Dieu a besoin de toi pour te former. Une église qui se gêne de te dire la vérité. Quand tu pèches, on se tait. Quand tu fais du mal, on se tait. On n'a pas la force et le courage de te dire d'arrêter. Et toi tu penses que... Vous allez voir certaines personnes s'accrocher dans certaines églises, mais avec une vie bizarre, sale.
Vous vous posez la question, mais cette personne a fait 15 ans, 10 ans, 5 ans dans cette église. Est-ce que cette personne a évolué? Après avoir fait 5 ans dans l'église, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau, ma soeur, mon frère? 5 ans, 10 ans, ça ne veut rien dire. Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as bénéficié de ton église? L'église est là pour encadrer les gens spirituellement, pour assurer leur avenir, pour permettre aux gens de vivre la main de Dieu. Vous savez, même les dons spirituels ne peuvent pas s'exprimer dans une église qui ne croit pas au don de l'esprit. Vous ne prierez jamais pour les dons et on ne vous laissera jamais exercer un don. Tout simplement parce qu'on n'y croit pas. Et c'est une église cessationniste qui croit à la cessation, qui croit à la fin des dons, de l'exercice des dons. C'est-à-dire qui se dit, les dons ont fini avec les apôtres. Crois-moi, tu n'auras pas de l'avant. Il faut bien choisir, il faut bien réfléchir. On a tous les amis du quartier, on a grandi ensemble, fréquente telle église. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de rencontrer Jésus dans l'église. Est-ce que cette église t'édifie? Est-ce que cette église t'amène dans l'édification, dans la crainte de Dieu? Si une église ne vous amène pas dans la crainte de Dieu, donc que vous sortez de l'église, vous sentez vos pensées chargées d'impudicité, ce n'est pas une bonne église. Ou lorsque vous sortez chaque dimanche, vous avez des pensées impudiques, ou des pensées de colère, des pensées de haine, de jalousie. On vous anime avec des pensées de démons. Ce n'est pas une église. L'église doit vous apprendre l'amour. L'église doit vous apprendre le pardon. L'église doit vous apprendre la crainte de Dieu. L'église doit vous apprendre la sainteté, la consécration, la sanctification. Ce sont des vérités élémentaires, des bases même que toute église doit transmettre à ses chrétiens. Et c'est ainsi qu'on dira de nous qu'on est les chrétiens. Moi je dis toujours que je ne dépends pas de l'église pour être chrétien. Mais l'église m'aide à garder aussi mon feu. Alléluia. Vous m'aidez à garder le feu. Avec vous, nous sommes tous co-ouvriers. Nous travaillons pour la gloire du Seigneur. Vous m'aidez, moi je vous aide. On se soutient dès qu'on est là. Alléluia. Nous devons garder la voix du Seigneur. Garder le feu de Dieu. On est dans une bonne église où le pasteur craint Dieu, mais ne croit pas aux miracles, aux prophéties, car pour lui les dons ont été donnés pour l'église primitive afin de confirmer son impact et non dans l'église de ces jours. Donc tu peux prier chez un homme qui ne croit pas aux dons, et ça fait que les dons et les talents que Dieu a mis en toi s'éteindront facilement parce que tu as choisi d'aller prier où on ne croit même pas que Dieu peut parler, même par un rêve, par les visions. Mais alors que Dieu a parlé à Joseph par des rêves, est-ce qu'il y a une contradiction? Qu'est-ce qui se passe dans certaines églises où on n'arrive pas à croire? Alléluia. Même aux révélations nocturnes, alors que Dieu a parlé à Joseph de prendre le petit Jésus, de fuir en Égypte. Ce sont des choses bibliques. Une église qui ne croit même pas, qui ne veut même pas entendre le mot démon. C'est comme si les démons n'existaient pas. Et lorsque vous citez démon, on vous regarde comme si vous descendez de Jupiter. Alors que les démons existent, alors que la Bible dit, on lui amena beaucoup de malades, beaucoup de démoniaques, et il est guéri. Quelques éléments d'un bon choix d'une église: la vie du pasteur responsable, marié, célibataire, sa vie de famille, sa vie à l'église, sa conduite, les témoignages sur les parcours des responsables ou du pasteur. Et lorsqu'on peut choisir une église, on peut aussi voir les niveaux spirituels des membres de cette église, leur connaissance, leur amour des choses de Dieu, leur passion, leur zèle pour Dieu, leur niveau de l'obéissance. On peut choisir l'église, on peut fréquenter une église, on essaie de voir les gens, évaluer les gens qui sont dans cette église. Est-ce que ces gens aiment Dieu? Si vous ne sentez pas l'amour de Dieu dans cette église, si vous ne sentez pas la vie de Dieu dans cette église, ce n'est pas votre église. On peut aussi voir les problèmes doctrinaux. Si l'église croit à la doctrine biblique, on peut
peut aussi choisir l'église de foi, d'autres voient aussi sur la structure, l'organisation. Vous savez, l'église peut être bien organisée, mais sans l'esprit. L'église, c'est un hôpital. L'église donne la vie. Si l'église a seulement l'organisation et pas d'esprit, ce n'est pas une église. C'est l'esprit qui vient donner naissance à l'église. Est-ce que vous êtes là? Les apôtres attendaient la venue du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il est descendu. C'est alors que l'église a pris naissance. L'église ne peut pas commencer à exister sans le Saint-Esprit. On ne peut pas fréquenter une église qui ne croit pas au Saint-Esprit. Il y a plusieurs moyens d'avoir des grandes églises sans passer par Dieu, mais par des hommes en adhérant dans des loges secrètes, afin de bénéficier de certains avantages financiers et matériels. Et il se passe des choses dans ces temps de la fin. Toute église n'est pas église de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent apprendre à prier. Nous sommes dans les temps de la fin où tout ce que la Bible avait annoncé comme prophétie commence à s'accomplir. Où une bonne partie des prophéties touchant l'aspect eschatologique, l'avenir, commence à s'accomplir. Où on voit les signes de la bête. Où on voit les œuvres de l'antichrist. Où on voit la marque de la bête. Où on voit des signes qui annoncent l'œuvre du diable. L'église a besoin de Dieu. L'église a besoin de Dieu. Les chrétiens doivent prier. Il y a des églises qui ont fait 15 ans, 30 ans, mais sans faire des enseignements sur la véritable ou la vraie repentance, sur la fin des temps, sur l'enlèvement, sur le retour de Jésus-Christ. On n'en parle même pas, on ne veut même pas en parler. Et ce type de messages sont relégués aux oubliettes. Et leur message, vous êtes bénis, prospère. C'est bien toutes ces choses. Mais nous devons rendre compte à Dieu un jour. Nous devons nous préparer. Alléluia. L'église a la mission d'abord de préparer les gens à la rencontre de l'époux. Matthieu 6, verset 32. D'abord le ciel, d'abord Dieu, d'abord le royaume des cieux. D'abord Dieu, Dieu d'abord. Nous devons chercher Dieu d'abord. L'église est bâtie sur Jésus-Christ et non sur l'apôtre Pierre. L'église est bâtie sur Jésus-Christ et non sur des pasteurs. L'église est bâtie sur Jésus-Christ et non sur les hommes. La plupart du temps, les gens attribuent les noms des églises aux pasteurs. L'église d'un tel, l'église d'un tel. Ce n'est pas l'église d'un tel, c'est l'église de Jésus-Christ. Et lorsqu'on attribue les noms des églises aux hommes de Dieu, et on commet aussi des bêtises à cause de ça. Par exemple, que les hommes de Dieu, des fois, ils se perdent. Ils pensent que c'est eux qui sont les patrons. On n'est pas des patrons. On est des ouvriers. On est des ouvriers. Alléluia. On est des ouvriers. Nous sommes en train de parler de l'église, des ouvriers et l'exercice du ministère. C'est terrible, bien aimé, de voir ce qui se passe dans l'église. Il y a des scandales, il y a des choses qui se passent dans l'église aujourd'hui qu'on ne peut même pas parler. Et ces choses arrivent parce que l'église de ces temps est dans les péchés. Parce que l'église de ces temps vit dans les péchés. Il y a des hommes de Dieu qui se répandent aujourd'hui. Il y en a de ceux-là qui prennent le courage et disent, je me répands. Je croisais un aîné dans la foi qui venait chercher une fille, sa copine. Il se passe des choses, bien aimées. Il a crié lorsqu'il me demandait, il posait la question, il posait un petit païen. Il posait un serviteur de Dieu, mais jeune. Oh, petit, tu ne connais pas, il y a une fille de ce côté. Et par après, je me renseigne, on me dit, non, oui, c'est sa copine. Mais toi, tu passes à la télé, tu presses la parole. Tu as une copine. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Détrompez-vous. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous ne sommes pas parfaits. Nous devons rester prudents. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons rester prudents. Tous ceux qui viennent à l'église, sœurs, frères, ne viennent pas prier. Il y a des gens qui viennent à l'église avec des objectifs clairs dans la tête.
Ils se disent que tout ce que vous allez prêcher ne va pas entrer dans ma tête. Moi, c'est mon objectif. Soit je vais faire tomber ces frères-là, je vais faire tomber ces pasteurs-là, je vais faire ceci, je vais faire tomber cette sœur-là. Il y a des gens qui viennent à l'église avec des objectifs clairs dans la tête. Amen. Raison pour laquelle dans l'église, ça prend la prière. Certaines personnes peuvent venir dans l'église avec des objectifs, n'est-ce pas, de manipuler, de séduire, de créer un dégât dans l'église. Vous les arrêtez seulement par le fait de la prière. La présence de Dieu peut paralyser un impudique qui vient en l'église. Une impudique qui vient dans l'église. La présence de Dieu peut faire en sorte que l'impudique qui est venu à l'église se retrouve neutralisé, mal à l'aise par le Saint-Esprit, convaincu du péché et abandonne le péché. Alléluia. Dieu peut provoquer des repentances. Vous voyez des gens commencer à confesser leurs péchés, à arrêter avec le mal. Ça prend la prière. Ma soeur, mon frère, j'aimerais vous dire, si l'église du Seigneur prie, si la promesse prie, si nous marchons avec Dieu dans la crainte, dans la vérité, loin du péché, nous aurons une grande église. La grande église ne veut pas seulement dire avoir des milliers de personnes, mais une église équipée, une église équilibrée, où les gens seront formés dans les Écritures, où les gens seront des disciples. On a des églises où lorsque le culte finit, tous ceux qui finissent le culte, on les voit à l'extérieur, langage païen, comportement païen, la cigarette dans la bouche, et on se pose la question, ce sont des disciples. J'aimerais vous dire, bien aimés, nous avons besoin des disciples. Amen. Dieu nous demande de former des disciples. Dieu nous demande d'apprêter l'église à la rencontre de l'époux. Jésus-Christ reviendra. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ reviendra. Nous devons nous préparer au retour du Seigneur. Si l'église ne prépare pas ses membres au retour du Seigneur, cette église n'ira pas de l'avant. L'avenir de l'église, c'est Jésus-Christ. Christ doit rester au centre de l'église. Je ne peux pas donner ma vie à n'importe qui. Et dans ces temps de la fin, qu'il y a des loges, qu'il y a des mystiques, qu'il y a le mysticisme, le spiritisme qui est entré dans l'église, ça prend qu'on se réveille. Qu'on ne se confie pas entre les mains de tout le monde. Il y a des thèmes et des sujets qu'on aborde aujourd'hui dans certains milieux ecclésiastiques. Ce sont des sujets qui ne sont pas corrects. Et des fois des thèmes qui initient les gens dans le mal et dans les ténèbres. Mais comme le peuple de Dieu ne cherche pas à comprendre, le peuple de Dieu dit toujours Amen, mais ils n'ont pas le discernement. Il faut apprendre à discerner et à observer. Comprenez. Ne vous laissez pas séduire par qui que ce soit. Marchez dans la crainte de Dieu. Parce qu'un jour, moi et toi, nous devons nous retrouver au ciel. Alléluia. Nous pouvons avoir les biens de ce monde, avoir les matériels, avoir des voitures, des maisons. Ça va rester. Ça va rester. J'ai suivi, on parlait d'un acteur américain qui est mort. Et d'autres disent qu'il s'est suicidé, tout ça. Peu importe, même s'il s'est donné la mort. Malgré l'argent, il n'était pas satisfait. Malgré l'argent, on peut tout avoir. Malheur à l'homme qui s'accroche au matériel. Jésus-Christ a dit, il est difficile à un riche de passer par les trous d'une aiguille. Mais les chameaux, il passera. Tout simplement parce que les hommes riches s'accrochent au matériel. Ne vous accrochez pas à ces choses. Ça restera. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Jésus-Christ. À quoi servirait un homme de gagner les biens de ce monde et de perdre de son âme? Alléluia. Vous savez ce qui arrive aux hommes riches malades. Ils sont prêts à mettre des millions pour acheter la vie. Les hommes riches malades, ils sont prêts à mettre des millions pour acheter la longévité, même pour acheter 5 ans, même une année. Un homme riche atteint de cancer, comme l'était le frère président Mobutu du Congo. Il était prêt à tout faire pour rester en vie. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu peut faire pour limiter une personne. Vous pouvez avoir les comptes remplis d'argent, mais vous voyez comment vous allez partir. Et votre argent vous échappe. Vous pleurez, mais vous ne pouvez pas vous guérir. Mais si vous êtes dans une église où il y a la vie, Dieu peut te guérir du sida. Il peut te guérir du cancer. Il peut te guérir de toute maladie.
Raison pour laquelle nous avons des raisons de croire à l'homme de Galilée. Pierre a dit, tu es le Christ. Et Jésus lui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si c'est roc, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts n'auront pas de pouvoir sur elle. Jésus est en train de dire, je bâtirai mon église sur moi-même, si c'est roc, si c'est rocher. Et la maladie n'aura pas de pouvoir dans l'église. Les démons n'auront pas de pouvoir dans l'église. L'église a un pouvoir. L'église a l'autorité. Mais l'église ne l'exerce pas. L'église de Satan de la fin est en train de dormir. Ça prend un réveil. Nous devons prier pour cela. Alléluia. Les gens ne gênent pas aujourd'hui. Les gens n'aiment pas la prière. Lorsqu'on dit qu'il y a un temps de jeûne, les gens ne préfèrent pas jeûner. Pour lequel si aujourd'hui les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu touchent au fétiche, c'est parce qu'ils n'ont pas la vie de sacrifice. On touche au fétiche pour avoir la puissance. On touche au fétiche pour prophétiser, pour prier pour des gens. Mais c'était normal. Mais prie. Va dans la chambre, prie. Le secret c'est dans la prière. Le secret c'est dans les jeûnes et prières. Si l'église prie, il y aura des miracles. Si l'église prie, il y aura des guérisons. Si l'église prie, ça prend la prière, ça prend les sacrifices, ça prend le cœur assoiffé de Dieu. Et l'église d'aujourd'hui a besoin de cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Viens nous aider à te servir dans la crainte, dans la vérité, loin du péché. Apprends-nous, Seigneur, à rester intègre, à nous éloigner du mal. Seigneur, viens nous aider, Seigneur, à faire ta volonté. Accorde-nous ce qu'il faut pour que nous restions fidèles. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Nous confessons ta gloire dans nos vies. Aide-nous, Jésus, à te servir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.